le fameux enseignement de Rabbi Akiva, comme a dit Rav Yitzhak. Rabbi Akiva, après la mort de ses 24 000 Talmidim, a eu 5 nouveaux Talmidim, et il leur a dit, attention, il leur a dit, c'est le fameux leitmotiv, le message. Quand on dit Rabbi Akiva, depuis le Gan, quelqu'un vous dit, Ve'afta lireacha kamocha zeklal gadol b'Torah, il vous chante la chanson. Tout Rabbi Akiva, c'est ça. Donc comment ça a pu arriver une chose pareille, justement, à Rabbi Akiva, à ses Talmidim, et le message qu'il a transmis après à ces 5 nouveaux Talmidim. Aussi, évidemment, on ne pourra jamais arriver à comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé, d'accord ? Ce n'est pas journalistique, c'est juste les enseignements qu'on va en tirer. Mais quand même, avec ce texte de Siftei Chaim que je vais commencer à partager avec vous, parce que je continuerai demain. Ah ouais, ça c'est le marketing. D'accord. Alors, c'est ou sur place ou en ligne, de toutes les façons, mais je continuerai demain parce que ça serait trop long de faire tout dans le détail. Et pour les filles aussi, donc on aura cours demain. Eh bien, justement, ce klal-là, Ve'afta lireacha kamocha de Rabbi Akiva, eh bien, on va commencer à l'approfondir un peu en suivant le Siftei Chaim, et on va un petit peu comprendre comment toute cette génération de Tanaïm, c'est-à-dire 24 000 Tanaïm, alors nous on voit des élèves, on dit les élèves, c'est pas des élèves, c'était les Tanaïm, les plus grands rabbanim de la génération, les plus grands rabbanim. Si vous regardez sur vous savez, un arbre généalogique comme ça, avec tous les rabbanim, vous savez, vous commencez, alors il y a les Tanaïm, et après les Amoraïm, eh bien, il y a comme ça une espèce d'entonnoir. On voit, il y a tous les noms, et à un moment, il y a Rabbi Akiva, et ça repart avec les 5 élèves. Toute la Torah, elle est passée par lui et par ses 5 élèves. C'est-à-dire que là, à la jonction, il y avait les 24 000. Et ils sont tous partis. Vous savez combien ça fait de lévaïot par jour, d'enterrements par jour? 24 000, parce qu'on dit jusqu'à l'Ag Baomer. Bon, ça dépend des avis. Mais entre Pessah et l'Ag Baomer, il y a quoi? Il y a 3 semaines. Donc, ça fait combien? 24 000? Ça fait quoi? 1000 par jour. Imaginez, 1000 rabbanim enterrés, Chazé Shalom. Alors, ce n'est pas seulement à cause de ça, parce que moi j'avais toujours compris comme ça avant ce texte. Bon, c'est la Torah, on était sans Torah, d'accord? Sans Torah, on fait bien le deuil du Beth Amikdash, du temple, parce que c'est notre lien avec Hachem. Donc sans Torah, sans les rabbanim, on n'a plus le lien avec Hachem, c'est pareil. On va voir ici que c'est plus profond que ça encore. Évidemment, c'est vrai, ça, c'est juste, hein? Mais il y a quelque chose de plus profond que ça. Et cette mitzvah d'être mechabed, d'être abériot, d'honorer autrui, de avta, d'amour du prochain, c'est beaucoup plus poussé que ça. Alors pour ça, pour comprendre ça, je vais juste faire les têtes de chapitre, et demain soir, je expliquerai la suite, le détail. C'est dur, hein? Alors peut-être, on va faire un truc comme ça. Là, voilà, en ligne, je le ferai demain, les filles, je vous expliquerai tout le détail du cours, mais vous, on pourra en parler pendant les sushis. Bon, désolé, on ne peut pas vous passer les sushis, là, OK. Alors ici, voilà la liste de questions. Première question, comment comprendre une telle sanction? Comment comprendre que tous ces rabbanim, akdoshim, ces tanaïm, ils ont pas pu transmettre la Torah à la génération suivante? Ensuite, c'est évident qu'il ne manquait pas de kavod. Genre, il se faisait des choses pas sympas. Rabbi Akiva, il l'aurait vu, il l'aurait dit. C'est pas possible, d'accord? Donc forcément, c'est un niveau très fin, extrêmement élevé, dans lequel ils ont eu un petit manquement. Et on va voir justement jusqu'où ça va cette mitzvah de Ve'afta lireacha kamocha. Alors, une autre question. On voit que Rabbi Akiva, qui donc prend cette mitzvah d'aimer son prochain, qui fait partie des 613 mitzvot, oui, et il dit Zeklal klal gadol baTorah. C'est-à-dire quoi? C'est un fondement de la Torah. Alors on peut comprendre un fondement de la Torah comme il y a par exemple Shabbat, on sait que c'est un fondement de la Torah. On sait que voilà, il y a comme ça des grandes halachot, c'est parmi les 613 lois, mais on sait que c'est très important, c'est un fondement. Mais ce n'est pas forcément qu'on peut tout expliquer à travers cette loi, d'accord? Exemple, la physiologie, oui. On sait que si quelqu'un il perd sa main, on dit Baal Moum, il a un défaut physique, un handicap. Mais bon, ce n'est pas vital. Mais le cœur, le cerveau, d'accord,
les reins, c'est des choses, c'est vital. Donc en fait, toute la personne, elle dépend de cet organe-là. Oui. Donc on pourrait comprendre comme ça simplement que une grande partie de la Torah va dépendre de cette mitzvah d'aimer son prochain. Ouais, et en particulier toutes les mitzvot ben Adam la Chavero, les mitzvot entre nous. Mais ben Adam la Makom entre Hachem et nous, quel rapport entre Shabbat, manger kasher et Ve'afta l'eracha kamocha? D'accord? Comment on peut dire que c'est le fondement de toute la Torah? Eh bien, vous allez voir que si, c'est le fondement de toute la Torah. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on expliquera demain soir. Ensuite, une autre question. Sur quel verset se base Rabbi Akiva? Il se base sur un verset de la paracha de la semaine dernière. C'est marqué Ve'afta l'eracha kamocha, Ani Hachem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Hachem. D'accord? Pourquoi il y a besoin de rajouter Ani Hachem? Je suis Hachem. Oui. Alors, bon, ça, je donnais quand même des débuts de réponse, hein, mais je repréciserai. Simplement, le sechel, l'intelligence humaine, elle comprend qu'une société, elle peut se maintenir que si on ne fait pas de dommages à autrui, et du coup, si on s'aime, d'accord? S'il y a des bonnes relations, ça c'est l'évidence. Et d'ailleurs, toutes les sociétés ont basé leur code de loi, leur code, comment on appelle ça, vous savez, civique, juridique, code du travail, mieux que ça. Vous savez, le droit de l'homme, voilà, Convention des droits de l'homme, sur l'amour du prochain. D'accord? Même il y a des grandes religions qui ont basé essentiellement sur l'amour du prochain. On ne dit pas s'ils l'ont fait ou pas, mais en tout cas, ils l'ont basé là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est la logique pure. La logique pure, on ne peut pas vivre si on se fait des crasses, si on s'endommage les uns les autres, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'union, de compréhension entre les gens. Okay? Donc ça, c'est le niveau le plus bas de la mitzvah Ve'afta kamocha. Voilà, c'est le plus bas, c'est nécessaire, c'est indispensable, c'est logique, mais c'est le niveau le plus bas. Là, la Torah nous dit, ça ne suffit pas ça. Ani Hachem. Moi, je vais vous demander un niveau d'accomplissement de cette mitzvah beaucoup plus élevé que ça, qui dépasse l'intellect humain. C'est-à-dire, vous ne pouvez le faire que parce que je suis Ani Hachem, et que vous ne pouvez le faire qu'en tant que mitzvah de la Torah, pas juste logique humaine, comme ça la sociologie si vous voulez, mais quelque chose de divin. Et parce qu'Hachem nous donne ce pouvoir de le faire, parce que entre nous, on nous demande beaucoup. Entre nous, c'est surhumain. Aimer son prochain, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais attends, mais Kamocha, comme toi. C'est-à-dire quoi? Je dois aimer l'autre comme moi. Oui, c'est qui est capable de faire ça? Là déjà, si on va dans le Kamocha comme toi, là on est déjà à un niveau qui paraît utopique. Comment je peux aimer une personne comme moi? Alvaï, c'est déjà bien quand, des fois, des parents, ils aiment leurs enfants comme eux. Il y en a qui disent, Hachem, des fois, il y a des parents qui aiment leurs enfants plus que eux-mêmes. Des fois, hélas, non, d'accord. Les pauvres enfants, d'ailleurs, ils en souffrent. Mais c'est pas, même dans la même famille, des fois entre frères et sœurs, entre cousins, entre oncles, tantes, des fois on voit, il y a du fight comme ça dans la famille, des disputes, des machins. Comment? C'est la même famille, c'est le même sang, c'est les mêmes grands-parents. Comment c'est possible? D'accord? Donc on voit que aimer quelqu'un comme soi-même, là déjà c'est plus humain. C'est au-delà de l'intelligence humaine. C'est pour ça que c'est marqué Ani Hachem. Ensuite, en vérité, il y a deux autres avis. Vous savez ce que c'est une chita? Un avis comme ça dans la Torah. Et en vérité, il y a trois shitot. Il y a trois avis qui sont ramenés dans le Midrash. D'accord? Trois avis, et on va voir que chaque avis va aller un peu plus loin que l'autre. Rabbi Akiva, dont on a déjà un petit peu amorcé la compréhension, et on a vu combien c'est déjà extrêmement exigeant, c'est au-dessus de la logique humaine, d'accord, d'aimer comme soi-même, et au nom d'Hachem, parce qu'Hachem me donne ce pouvoir-là, c'est quelque chose d'au-dessus de l'humanité, c'est plus que l'humanité, eh bien, il y a encore plus élevé,
que Rabbi Akiva. Il y a une autre chita de Ben Azaï. Ben Azaï, lui, il dit comme ça, c'est marqué dans Bereshit, c'est marqué Ze Sefer Toldot Adam. Voici le livre des générations de Adam. Adam Arishon, Adam. Beyom bara Elohim Adam, le jour où Hachem a créé l'homme, d'accord? Alors bara, vous savez, c'est créé ex nihilo, c'est pas Yotzer. Hachem a créé Adam Arishon à partir de rien. Adam, Bedmut Elohim Asa Oto. À l'image de Dieu, il l'a fait. L'être humain est à l'image de Dieu. Voilà. Donc ici, on a un verset dans Bereshit. De ce verset-là, il va y avoir deux chitotes, deux avis qui vont plus loin que Rabbi Akiva, plus exigeants que la chita de Rabbi Akiva. La première, c'est Ben Azaï. Ben Azaï, il dit comme ça. Au lieu de dire Ve Ahavta l'ereacha kamocha Zeklal Batora, il va dire Sefer Toldot Adam Zeklal Gadol Batora. Le livre des générations de Adam Arishon, c'est le Klal Batora. C'est là-dessus que toute la Torah repose. Alors déjà, nous, on avait du mal à comprendre que toute la Torah repose sur l'amour du prochain. Là, c'est encore plus énigmatique. On nous dit, voici le livre des générations d'Adam Arishon, c'est là-dessus que repose toute la Torah. Ouais, ok. Troisième niveau, encore plus élevé, c'est Tanchuma. Vous connaissez le Midrash Tanchuma? Tanchuma, il dit comme ça, Ma Rabbi Tanchuma, il dit, si quelqu'un, il est mévasé, ça veut dire il fait honte, enfin il dénigre, il dévalorise quelqu'un, alors les miata mévasé, qui tu es en train de déshonorer, en train de manquer de kavod, tu es en train de manquer d'honneur, bedmut Elohim, puisqu'Hachem nous a créés à l'image de Dieu. Donc tu es en train de manquer de kavod à quelqu'un qui a l'image de Dieu. Et ça, c'est encore un niveau plus élevé que ce qu'a dit Rabbi Akiva et Ben Azaï. Comment comprendre ces trois chitotes? Alors, comment je résume en 2-3 minutes, là. Difficile, hein. 2-3 minutes. C'est dur. Alors, je vais le faire comme ça rapidement, mais vous pourrez écouter le cours de demain soir, hein, on verra comment on s'organise. Une autre question. Quand on peut répondre, on répond toujours à les questions. Imaginez-moi, on me dit d'aimer mon prochain comme moi-même. Bon, mais moi, je ne suis pas makpid, moi. Moi, je suis simple, je suis souple, je ne suis pas exigeant. Donc, du coup, je peux être cool avec lui aussi. Moi, je suis cool, donc je peux être cool. D'accord? Moi, ça ne me dérange pas qu'on plaisante sur moi, je peux plaisanter sur lui. Ça ne me dérange pas qu'on me bouscule, je peux bousculer. Ça ne me dérange pas qu'on prenne mon truc, je peux lui prendre son truc. Hein? C'est bizarre, Kamocha. D'un côté, c'est énorme comme soi-même, mais des fois, hein, comme soi-même, ça peut mettre la barre trop bas. Oui. Et puis aussi, des fois, peut-être que lui, il n'est pas makpid. Peut-être que lui, il s'en fiche. Alors du coup, je peux être cool aussi. D'accord? Mekil, on va dire en hébreu. Je peux être light. Oui. On n'arrive pas à trouver un mot en français. Et non, je ne peux pas faire ça. Alors c'est ça les trois niveaux. Je ferai la démonstration demain soir. Premier niveau, c'est que Rabbi Akiva, il nous dit comme ça. Il nous dit, nous, on a reçu la Torah. On était Keish Echad Belev Echad. Vous savez, comme c'est marqué, Vayachen Israël Kenegedar. Il a campé Israël. On ne parle pas de Monsieur Israël, c'est tout le peuple juif. Et on met au singulier. On aurait dû dire, ils ont campé au Har Sinaï pour recevoir la Torah, à Shavuot, bientôt. D'accord? Pourquoi c'est marqué au singulier? Keish Echad Belev Echad. Comme un seul homme avec un seul cœur. Il fallait une hardoute unique. Il fallait qu'on soit comme une seule personne. D'accord? Et c'est comme ça que les Chachamim nous disent comment on peut arriver à ce niveau extraordinaire. C'est la Gemara Yerushalmi qui nous dit comment on peut arriver à ce niveau extraordinaire d'aimer quelqu'un comme soi-même. Et il y a un cas simple, je vous le fais en hébreu, c'est en araméen dans la Gemara, dans Yerushalmi. Elle dit, si la main, elle vient, je vous le fais en français même direct, si la main, elle vient couper de la viande, la main droite, elle vient couper de la viande. Et Chazé Shalom, je ne le fais pas moi, elle coupe la main gauche. Oui, enfin une petite entaille, on va pas trop. Ouais. Est-ce que la main gauche, elle va prendre le couteau et couper la main droite? Comme ça dit la Gemara. Mais voilà, avec ça, on a tout expliqué. Avec ça, on a tout expliqué. Comment quelqu'un, il peut réaliser
d'aimer son prochain comme soi-même, parce qu'on est tous kegouf echad, on est tous la main droite et la main gauche du même corps. On est tous le même corps. C'est vrai que là, on a l'impression qu'on est séparés. Physiquement, on est séparés, vous avez raison. Mais nishmatiquement, au niveau de la neshama, de l'âme, on est tous reliés. On est tous des morceaux de la même âme. D'accord? Évidemment, ça c'est un concept, c'est intellectuel. C'est en faisant la Torah, c'est Naaseh Venishma. C'est en faisant, en étudiant qu'on peut s'imprégner de ça et grandir dans ce niveau-là. Et ça c'est le niveau de Rabbi Akiva. Comme un seul homme. Kamocha, pourquoi? Parce qu'on est tous une seule personne. Oui? Qu'est-ce que rajoute Ben Azaï? Ben Azaï, il dit Ze Sefer Toldot Adam. Alors, je le fais rapide, on expliquera demain soir. Il dit non, mais c'est pas juste là, nous, c'est pas juste nous, c'est toutes les générations. Parce qu'on était tous dans Adam Arishon. Adam Arishon, il avait toutes les âmes en lui. D'accord? Et après, ça s'est divisé. D'ailleurs, même physiquement, en vérité. Hein. Vous avez tous fait le bac sciences naturelles au bac, un truc comme ça. Ouais. Eh bien, on est tous faits de cellules, ça se divise. Vous êtes la division des cellules de vos parents, des grands-parents, des grands-parents. Vous remontez. Il n'y a pas eu d'apport des martiens ou de je ne sais pas quoi. On est tous des morceaux de Adam et de Chava. D'accord? Si on part du principe qu'il y a eu un homme et une femme au départ, on est tous des morceaux physiques, là. Là, c'est quoi? C'est les cellules de mon père et de ma mère. Une demi de mon père, une demi de ma mère, et après, ça s'est divisé, et ça fait 85 kilos. Donc, j'en perds 5, là. Okay, ça s'est divisé. Mais on est tous, si vous remontez, on est tous des cellules de Adam, et c'est physiologique, c'est scientifique, on peut pas... Ça, c'est au niveau physique. Alors, évidemment, après, on s'est séparés. Donc, on a l'impression qu'on n'a plus rien à voir. Mais l'âme, on nous dit que l'âme, c'était comme ça. L'âme de Adam Arishon contenait toutes les âmes de l'humanité. En plus, il y a eu un rattrapage à Noir. Enfin, on va pas en parler, parce qu'on y repartait tous de la même famille de Noir, de Noé. Okay, donc, ça, c'est ce que rajoute Ben Azaï. Il dit « Ze Sefer Toldot Adam ». Vous savez pourquoi c'est Klal Gadol Batorah? Parce qu'on est tous, toutes les générations, elles sont reliées. C'est la même âme qui se dispatche de génération en génération et de personne en personne dans la même génération. Et ensuite, et là c'est le bouquet final, j'ai presque fini, dans l'overview rapide, voilà, c'est Tanhuma. Tanhuma, il dit, on est à l'image d'Hachem. On a été créé à l'image d'Hachem. Évidemment, c'est pas l'image d'Hachem, Hachem vraiment. Là, Hachem, Dieu, c'est pour ça qu'on dit le nom, on dit pas son nom, etc. Hachem, et le vrai Hachem, si je peux dire, est complètement en dehors de toute perception humaine. Quand on dit Dmut Elohim, à l'image de Dieu, ça veut dire des midot, de la hanaga d'Hachem dans le monde. Ça veut dire comment Hachem gère le monde, comment il agit dans le monde. Comment il agit dans le monde. Et nous, on a été créés à l'image, ça veut dire Hachem nous a donné des traits de caractère, des capacités divines, d'accord, qui s'expriment dans notre vie humaine, mais qui sont divines, à agir dans le monde. Ouais. Et c'est là maintenant qu'on arrive vraiment au sod, vraiment au sod. C'est que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah seulement à partir du moment où on était arrivé à 600 000 âmes d'un certain âge, etc., plus de 20 ans, etc., etc. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné la Torah à Avraham, Israël, Yaakov, même aux Shvatim, aux enfants de Yaakov. Il fallait qu'on arrive à un certain degré de développement, avec certains trainings, à certaines épreuves. Et à ce moment-là, chacun d'entre nous, là dans notre génération, mais dans toutes les générations, chacun d'entre nous va avoir une partie des midot, des capacités divines d'Akadosh Baruch Hu. Chacun d'entre nous, il va avoir une perception de la Torah, il va avoir sa Torah. C'est pas la même, évidemment, c'est Shabbat tout le monde, manger kasher tout le monde, mais il y a des nuances dans comment on comprend, comment on fait, etc. Il y a des choses qu'on fait plus, des choses qu'on fait moins. Eh bien, chacun d'entre nous, et c'est ce travail de puzzle, chacun d'entre nous, on est une pièce du puzzle dans la génération, mais c'est aussi un puzzle sur toutes les générations. Et c'est pour ça que si on vit pas kegouf echad comme une seule personne, c'est fini, walou, d'accord? C'est comme si vous prenez un puzzle et il n'y a pas toutes les pièces.
c'est pas très joli. D'accord? On ne fera jamais le puzzle entier. C'est pareil, nous. On ne peut arriver à faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous que si on a ce niveau d'unicité dans la génération, dans toutes les générations. C'est pour ça que Vafta l'Eracha Kamocha, c'est un klal gadol baTorah, c'est le fondement de toute la Torah. S'il n'y a pas ça, c'est fini. Les Talmidim de Rabbi Akiva, à leur niveau, ils n'étaient pas à leur niveau à cette époque, évidemment. Si c'était maintenant, ce serait... Mais ils n'étaient pas à ce niveau-là, donc ça y est, c'est fini. Pareil, c'est au niveau de nos générations, au niveau de toutes les générations. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, il a cette part divine qui va exprimer, qui va développer dans la vie, mais en réunissant toutes ces parts-là, tout ce travail que chacun y fait à son niveau, eh bien c'est ça que on fait le travail qu'Akadosh Baruch Hu, il attend du peuple juif et de l'humanité. Voilà ce que je voulais un peu développer avec vous. Alors là, voilà. Alors demain soir, je coupe ici, demain soir, on refera des références avec les textes et les citations de On a un peu les droites. Et c'est donc 4 élèves.